Taslim, action. Attends, Jules, il est dans le champ. Jules est dans la place. Jules, il a passé. Allez. C'est affreux. Oui. Plus rien. Mordius. Chut. Je vais aller réveiller. Dormez. Quand on a l'insomnie, on trouve que c'est peu. Quelle famine! Ah mon Gréby, les coups de feu vont me réveiller les enfants. C'est quoi, je... Non mais il n'y est pas encore, attends, il Il a rien. Non mais il n'y est pas encore, prenez-le parce qu'il a en train de finir de monter. Bon, alors, j'entre encore. C'est rien, là c'est un opérant. Entre vieux, qui va là? Bergerac. Entre vieux, qui va là? Alors, je vois qu'il décide. Ah, grand Dieu! Blessé? Tu sais bien qu'ils ont pris l'habitude de me manquer tous les matins. C'est un peu rude pour porter une lettre, à chaque jour le vent de risquer. J'ai promis qu'il écrivait souvent. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim, il touche le coup. Va vite dormir. Tu le sais, tu dis pas. Oui, oui. Regarde pas. Non. Si je ne pas le grec, sache ceci. Pour traverser les rangs espagnols, j'ai choisi un endroit où je sais. Je vous trouve quelque chose. Chaque nuit qu'ils sont libres. Tu devrais bien un jour nous rapporter des vivres. Il faut être léger pour passer. Mais je sais qu'il y aura de... Oh mince. Reste calme. Je sais qu'il y aura... Ce soir, de nouveau. Je sais qu'il y aura ce soir de nouveau. Les Français mangeront au mouvement, si j'ai bien vu. Raconte. Non, je ne suis pas sûre, vous verrez. Quelle honte, quand on est assiégeant d'être affamé. Hélas, rien de plus compliqué que ce siège d'Arras. Nous assiégeons Arras, nous-mêmes pris au piège, le cardinal infant d'Espagne nous assiège. Quelqu'un devrait venir nous assiéger à notre propos. Je ne ris pas. Oh, oh. Pensez que chaque jour vous risquez une vie, ingrat comme la vôtre, pour porter. Où vas-tu? J'en ai écrit une autre. C'est bien, Philippe. Ah, c'est la tienne. Hélas. Sommeil succulent qui prend fin. Je sais trop quelle sera la prochaine écrit. J'ai faim! Je meurs! Oh, Oh! Allez, levez-vous. c'est Jules. On a quelle page? Plus un pas. Et là, il faut que tu sois là pour le principal. Page 130, un geste. Jérôme, t'es attentif. Hein, Toi, t'auras le temps, t'as tout chier. t'es attentif. Voilà. Tu essaies de te concentrer. Page 130, Milan. Fais un geste. C'est plus Philippe là quand on fera l'autre. On n'arrive pas là. C'est Milan, fais un geste. Voilà, c'est fait. Fais un geste. Ma langue est jaune et l'air du temps est indigeste. Mon tortille de baron pour un peu de Chester. Moi, si l'on ne veut pas fournir à mon gaz, c'est pas comme vous, là. Faut y penser. Faut y penser. Il fallait donner à rien, à rien. Et rien, il est pas là. Eh oui, je Non, mais c'est donc c'est toi qui le remplace, hein. Non, mais comme il est aussi cadet. Et ok. Donc, je remplace comme cadet alors. Non, c'est bon. Non, ça va gérer, on y arrivera. Ça sera plus simple, je pense. Donc, je répète. Hein? Oui, ça me paraît plus simple aussi. Alors, Ok. moi, si on On va y arriver. Moi, si on ne veut pas fournir à mon gaster, de quoi m'élaborer une pine de cidre. Tu recommences, tu articules, on a rien compris. Moi, si on ne veut pas fournir à mon gaster, de quoi m'élaborer une pine de chile. Une pinte. De Chine. Tu prends ton temps, Philippa. Je me retire sous ma tente, Voilà, très bien. comme un Bon. Achille. Oui, du pain.
Cyrano! Nous mourons! Au secours! Toi qui sais si gaiement leur répliquer toujours, viens les gaillardir! Mais qu'est-ce que tu grignotes? De l'étoupe à canon quant à la bourguignotte, elle fait frire en la graisse à graisser les moyeux. Prends le chapeau précis. Les environs d'Arras sont très peu giboyeux. Moi, je viens de chasser. J'ai pêché dans la scarpe. Allez plus, Cyrano. Toi, tu l'es, toi? Non, ça rien. Ah, d'accord, il est là. C'est rien. Quoi? Comment ça s'est mis là? Pardon. Alors quoi? Quoi? Que rapportez-vous? Un faisan? Une cape? Je sais pas où je regarde. Vite, montez! Vite, montez! Un goujon. À moi, non. Assez! Révoltons-nous! Au secours, Cyrano! Hein? Pourquoi t'en vas-tu, toi, de ce pas qui traîne? J'ai quelque chose dans les talons qui me gêne. Et quoi donc? L'estomac. Cela doit te gêner. Moi de même, Paris. J'ai avancé. Cela doit te gêner. Non, cela me grandit. J'ai les dents longues. Tu n'en mordras que plus large. 132. Mon ventre Mon ventre est creux! Somme creux! Nous y battrons la charte. Dans les oreilles, moi, j'ai des bourdonnements. Non, ventre affamé, pas d'oreille, tu mens. Oh, mangez quelque chose. À l'huile. Ta salade. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dévorer? L'Iliade. Le ministre à Paris fait ses 4 repas. Tu veux que tu apparaisses de là? Il devrait t'envoyer du perdreau. Pourquoi pas? Et du vin. Le Richelieu du Bourgogne, if you please. Par quelques capucins. L'éminence qui grise. J'ai faim d'ogre. Ah, j'ai des fins d'ogre. Eh bien, tu croques le marmot. Ah, toujours le mot. La pointe. Oui, la pointe, le mot. Et je voudrais mourir un soir sous un ciel rose, en faisant un bon mot pour une belle cause. Oh, frappé par la seule arme noble qui soit, et par un ennemi qu'on sait digne de soi. Et sur un gazon de gloire, et loin d'un ligne fière, tomber la pointe au cœur en même temps qu'aux lèvres. J'ai faim. Ah ça, mais vous ne pensez qu'à manger. Approche Bertrand Roux, le fifre, ancien berger, du double étui de cuir, tire l'un de tes fifres et souffle, et joue à ce tas de goinfres et de fifres ces vieux airs du pays, au doux rythme obsesseur, dont chaque note est comme une petite sœur, dans lesquels restent pris des sons de voix aimées. Ces airs dans la lenteur et celle des fumées, que le hameau natal exhale de ses toits, ces airs dont la musique a l'air d'être en Vous patois. regardez tous le fifre, hein, le FIFA. Ouais. Elle vient pas là? Elle vient pas devant? Non. Bah, je pense, ouais. Moi, je sais pas. Tout devant. Ah ouais, Allez, allez. pendant tout Ah, le ah. temps, tu viens, vous venez Je vous doucement. dira pas, Olivia, voilà. Ce sera en avant-première. Et nous on se moque. C'est pas marqué qui se moque. C'est pas marqué qui C'est se pas moque. écrit qu'on se moque. Ah non, Franchement, Ouais, c'est vrai. Mais on en a qu'un, après il y en a pas deux fifres, hein. On en a qu'un, hein. On en a qu'un. non, on en a deux en fait. Non, 2 c'est bien. Bon, tu diras les filles. Bon, allez, d'accord, elle pourra dire à ok, allez. Ils pourront se répondre, ouais, tout à fait. Ouais, allez. Que la flûte aujourd'hui, guerrière qui s'afflige, se souvienne un moment, pendant que sur sa tige, tes doigts semblent danser un menuet d'oiseaux. Qu'avant d'être ébène, elle fut de roseau. Que sa chanson l'étonne, et qu'elle y reconnaisse l'âme de sa rustique et paisible jeunesse. Écoutez les Gascons, ce n'est plus sous les doigts le fifre aigu des camps, c'est la flûte des bois. Ce n'est plus le sifflet du combat sous les lèvres, c'est le lent galopé de nos meneurs de chèvres. Écoutez, c'est le val, la langue de la forêt, le petit patron brun sous son rouge béret. C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez les Gascons, c'est toute la Gascogne. Et tu les fais pleurer. De nostalgie, un mal plus noble que la faim, pas physique, morale. J'aime que leur souffrance ait changé de viscère, et que leur cœur maintenant se serre. Et tu vas les affaiblir en les attendrissant. Laisse donc. Les héros qu'ils portent dans leur sang sont vite réveillés, il suffit. Hein? Qu'est-ce que... Ah, quoi? Allez, l'enfant. Ah, toi, comme quoi, il en faut Ah oui, en tout cas.
Cyrano, Non. tu vois, il a suffi d'un roulement de caisse. Aïe, aïe, aïe. Bah, tu m'as pas entendu? Non, bah, attends, je suis nulle. Tu vois, il a suffi d'un roulement de caisse. Adieu, rêve, regret, vieille province amour. Ce qui du fif revient s'en va par le temps. Ah ah, voici Monsieur de Guiche. Murmure flatteur. Il nous ennuie. Il nous ennuie. Avec sur son armure, son grand col de dentelle, il vient faire le fiel. Comme c'est porté du linge sur du fer. C'est bon, lorsqu'à la scène coule, on a quelques furoncles. Encore un courtisan. Le nouveau de son ombre. C'est un gascon pourtant. Un faux, méfiez-vous. Parce que les gascons, ils doivent être fous. Rien de plus dangereux qu'un gascon raisonnable. Il est pâle. Il a faim, d'autant qu'un pauvre diable. Mais comme sa cuirasse a des clous de vermeil, sa crampe d'estomac d'étincelle au soleil. N'ayons pas l'air non plus de souffrir. Vous, vos cartes, vos pipes et vos dés. Et moi, je lis des cartes. Ah, Ça, les groupes d'aucun. ah, bonjour. Il est vert. Ah, bonjour. Il est vert. Il n'a plus que les yeux. Voici donc les mauvaises têtes. Oui, messieurs, il me revient de tous côtés qu'on me brocarde chez vous. Que les cadets, noblesse montagnards, Aubereau Béarnais, baron Périgourdin, n'ont pour leur colonel pas assez de dédain. M'appellent intrigant, courtisan, qu'il les gêne de voir sur ma cuirasse un col de jeune en un, et qu'ils ne cessent de s'indigner entre eux qu'on puisse être gascon et ne pas être gueux. Vous me ferai-je punir par votre capitaine? Non. D'ailleurs, Non. Je n'affiche pas de peine. je suis libre et m'inflige de peine. J'ai payé ma compagnie. Elle est à moi. Je n'obéis qu'aux ordres de guerre. Ah, ma foi, cela suffit. Je peux mépriser vos bravades. On connaît ma façon d'aller aux mousquetables. Hier à Bapaume, on vit la furie avec quoi j'ai fait lâcher le pied au comte de Burquois. Ramenant sur ses jambes les miens en avalanche, j'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche? Ah, vous savez ce détail. En effet, il advint, durant que je faisais ma caracole afin de rassembler mes gens pour la 3e charge, qu'un remous de fuyards m'attira à la marche des ennemis. J'étais en danger de prix et qu'on m'arquebusa quand j'eus le bon esprit de dénouer et de laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade de militaire, en sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols et, revenant sur eux, suivi de tous les miens et comporter les barres. Eh bien, que dites-vous de ce tract? Quand Henri IV n'eut jamais consenti, le nombre l'accablant, à se diminuer de son panache blanc. L'adresse a réussi cependant. C'est possible, mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Si j'eusse été présent quand l'écharpe coula, nos courages, monsieur, diffèrent en cela. Je l'aurais ramassée et me la serais mise. Moi, vantardise encore de Gascon. Vantardise? Prêtez-la moi. Je me ferai monter dès ce soir à l'assaut, le premier avec un sautoir. Mais offre encore de Gascon. Vous savez que l'écharpe resta chez l'ennemi sur les bords de la Scarpe en un lieu que depuis la mitraille cribla, où nul ne peut aller la chercher. La voilà. Il est là-bas. C'est ça que je Il est voulais. là-bas. Merci. Merci. Je vais, avec ce bout d'étoffe claire, pouvoir faire un signal que j'hésitais à faire. Tous. Cet homme, là-bas, qui se sauve en courant. C'est un faux espion espagnol. Il nous rend de grands services. Les renseignements qu'il porte à l'ennemi sont ceux que je lui donne, en sorte que l'on peut influer sur leurs décisions. C'est un gredin. C'est très commode. Nous disions, ah, j'allais vous apprendre un fait. Cette nuit même, pour nous ravitailler, le maréchal s'enfuit vers Dourlan. Les vivandiers du roi sont là, par les labours, il les joindra. Mais, pour revenir sans encombre, il prête avec lui des troupes en tel nombre que l'on aurait beau jeu, certes, en nous attaquant. La moitié de l'armée est absente du camp. Oui, si les Espagnols savaient, ce serait grave. Mais ils ne savent pas ce départ. Ils le savent, ils vont nous attaquer. Mon faux espion, mes amis. Ah, ils le savent.
Ils vont nous attaquer. Mon faux espion m'est venu. Ils vont nous attaquer. Ah, ils le savent, ils vont nous attaquer. Ah. Oui. Mon faux espion m'est venu prévenir de leur agression. Il ajouta, j'en peux déterminer la place, sur quel point voulez-vous que l'attaque se fasse. Je dirais que de tous c'est le moins défendu et l'effort portera sur lui. J'ai répondu, c'est bon, quittez le camp, suivez des yeux la ligne, ce sera sur le point où je vous ferai signe. Là vous faites Messieurs, préparez-vous, c'est dans 1 heure. Ah, bien. Il faut gagner du temps, le maréchal revient. Et pour gagner du temps, Vous aurez l'urgence de vous faire tuer. Voilà la vengeance. Je ne prétendrai pas que si je vous aimais, je vous eusse choisi, vous et les vôtres. Mais comme à votre bravoure n'en compare aucune, c'est mon roi que je sers en servant ma rancune. Souffrez que je vous sois, monsieur, reconnaissant. Je sais que vous aimez vous battre un contre 100, vous ne vous plaindrez pas de manquer de besogne. Eh bien, dis donc, nous allons au blason de Cascogne, qui porte 6 chevrons, messieurs d'azur et d'or, joindre un chevron de sang, qui lui manquait encore. Ouais, c'est du rap en fait. Christian? Tu venais mettre la main à l'épaule, mais c'est pas toi. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Christian, Roxane, hélas. avec son chapeau. Ah oui, Au moins, j'aimerais mettre tout l'amour de mon cœur dans une dernière lettre. Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui. J'ai fait tes adieux. Montre. Tu veux? Ben oui, tiens. Attends d'abord qu'il regarde la larme. En fait, tu l'ouvres et après tu dis tiens. Ce tiron. Non, tu dis tiens. Tiens. Quoi? Ce tiron. Un rond? C'est une larme. Oui, poète, on se prend à son jeu, c'est le charme. Tu comprends? Ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer? Oui, parce que mourir n'est pas terrible. Mais ne plus la revoir jamais, voilà l'horrible. Car enfin, je ne la... nous ne la... Enfin, Donne-moi ce tu ne billet. la... Ça, tu ne la... Donne-moi ce billet. Jules, Ventrebleu qui va là. Ventrebleu, qui va là? Qu'est-ce que... Un carrosse. quoi, dans le calme? Nous on reste ensemble. Il y entre. Il a l'air de venir de chez l'ennemi. Bien, je vous dirai. Non, le crochet a crié. Crier quoi? Il a crié service du roi. Hein? Service du roi? Chapeau bas à tous. Du roi, rangez-vous, ville tourbe pour qu'il puisse décrire avec pompe sa courbe. Battez au champ. Baissez le marchepied. Un tambour. Il faut faire un... Ah ouais, bah... Faut vous diviser la musique. On dit battez au champ. On va faire roulement de tambour. Bah c'est... Il faut laisser la musique en même temps, c'est bien. Battez au champ. Baissez le marchepied. Oh, service du roi, vous? Mais du seul roi, l'amour. Ah, grand Dieu. Alors là, l'arc du cercle. Vous? Pourquoi? Oh, c'était trop long ce siège. Pourquoi? Je te dirai. Vous n'êtes pas en demi-cercle. Si, bah on va y venir, on est bien là. Dieu, Et t'es la pas- regarderai-je? Je sais pas à côté, faut que tu sois avec vous, Christian, s'il te plaît. Faut pas que tu sois trop près de la cocotte. Voilà. Hop, arc de cercle, tout le monde Remplace là. Astrid. Arc de cercle, on tourne. Oui. Donc, ouais, bah là, oui. Donc Alors. j'aurais dû rentrer. En carrosse. Bah oui, le carrosse, c'est la chasse et la C'est là. Bon. Ok. Alors, deux guiches. Faites un vrai arc de cercle hein, autour. C'est ça. Un arc de cercle. Et C'est quoi un arc de cercle? Christine, faut que tu te pointes un peu en profondeur. Et après, C'est la chasse et la au début, tu rentres. Ça va toi, c'est Ça va assez, moi, ouais. donc voilà. Recule un peu quand même, s'il te plaît. Voilà, voilà. Et tu repasseras, après tu vas de l'un à l'autre. On y va, on continue.
Moi, bien vite. Non, toi tu dis que vous ne pouvez rester ici. Il vous faut aller d'ici. Vous ne pouvez rester ici. Vous pouvez rester ici. Mais si. Voulez-vous balancer un tambour? Bon, il y en a qui me donnent un siège là. Oh, c'est Roxane ou Roxane? Merci. On a tiré sur mon carrosse. Une patrouille. Il a l'air d'être fait avec une citrouille, n'est-ce pas? Comme dans le conte. Et les laquais avec des rats. Oh, bonjour. Vous n'avez pas l'air gai. Savez-vous que c'est loin, Arras? Oh, cousin, charmé. Ah, ça? Comment J'ai retrouvé l'armée? Mais oh mon Dieu, mon ami, mais c'est tout simple. J'ai marché tant que j'ai vu le paysage ravagé. On ne parle pas de Ah, ces horreurs. Il a fallu que je les visse. Pour y croire, messieurs, si c'est ça le service de votre roi, le mien vaut mieux. Voyons, c'est fou. Par où diable avez-vous bien pu passer? Par où? Par chez les Espagnols. Ah, ça c'est moi, donc c'est toi. Ah, qu'elles sont malignes. Bon, c'est pas grave. Mais comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Cela a dû être très difficile. Pas trop. Oh, je suis simplement passé dans mon carrosse au trot et quelques hidalgo montraient sa mine altière. Je mettais mon plus beau sourire à la portière. Et ces messieurs étant, n'en déplaise aux Français les plus galantes gens du monde, je passais. Oui, c'est un passeport, certes, que ce sourire. Mais on a fréquemment dû vous sommer de dire où vous alliez ainsi, madame. Oh, fréquemment. Alors je répondais, je vais voir mon amant. Aussitôt, l'Espagnol, à l'air le plus féroce, refermait gravement la porte du carrosse, d'un geste de la main à faire envie au roi, relevait les mousquets déjà braqués sur moi, et superbe de grâce à la fois et de morgue, l'ergot tendu sur la dentelle et en tuyau d'orgue, le feutre au vent pour que la plume palpitât, s'inclinait en disant « Passez, signorita ». Mais Roxane. Oh, j'ai dit mon amant, oui, pardonne, tu comprends, si j'avais dit mon mari, personne ne m'y laissait entrer, passer. Mais. Mais qu'avez-vous? Faut que tu le repousses, tu le remets dans le coin. Yes. Il faut que vous en allez d'ici. Ouais. Moi? Bien vite. Oh, plutôt. Oui. Mais comment? C'est que. Dans 3 quarts d'heure. Dans 4. Il vaut mieux... Vous pourriez... Je reste. On va se battre. Non. non. Ah non. Mais c'est mon mari. Mais c'est un poste terrible. Comment tu avec lui? Voilà. Avec toi, c'est toi. Non, c'est un poste terrible. C'est un poste terrible. Non, on n'a pas fini là. Mais quels yeux vous avez? Mais quels yeux vous avez? Je te dirai pourquoi. C'est Non, c'est pas. c'est un poste terrible. Terrible. Et la preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Ah. Vous me vouliez voir. Je vous jure. Je vous jure. Non, je suis folle à présent. Et je ne m'en vais plus. D'ailleurs, c'est amusant. Et quoi, la précieuse est une héroïne? Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Nous vous défendrons bien. Oh bah, je le crois, mes amis. Tout le temps sans l'iris. Et j'ai justement mis un chapeau qui fera très bien dans la bataille. Mais peut-être est-il temps que le comte s'en aille. Bah, c'en est trop. Quand on pourrait commencer? C'en est trop. Je vais inspecter mes canons et reviens. Vous avez le temps d'agir encore, changer la vie. Jamais. De Guiche sort. Roxane. Non. Elle reste. Tous. Allez, Un beignet, machin. Un peigne. Ça c'est moi le jupon qui dit. Donc c'est Mais c'est un peigne, un savon, Ma basin est troué, une aiguille. un ruban, ton miroir, Mes manchettes, c'est toi? des machettes, ton fer à moustache. Un Un rasoir. rasoir. T'as de bonne vie. Non, rien ne me fera bouger de cette place. Assieds-toi tout de suite. Peut-être s'irait-il que je vous présentasse, puisqu'il en est ainsi, quelques de ces messieurs qui vont avoir l'honneur de mourir sous vos yeux. C'est ça. Baron de Pérescousse de Colignac. Allez, on essaie de le chienner là.
Baron de Castorac, oui, madame. Madame. Baron de Castorac de Cahuzac, Vidame de Malguir Estrassac Léma d'Escarabio, Chevalier d'Artignac-Juzet, et Baron Hulot de Blagnac-Saléchamp de Castelcrabioul. Mais combien avez-vous de noms chacun? Des foules. Ouvrez la main qui tient votre mouchoir. Mais pourquoi? Fais tomber. Pourquoi? Ma compagnie était sans drapeau, mais ma foi, c'est le plus beau du camp qui flottera sur elle. Ouais. Il est un peu petit. Mais il est en dentelle. La tâche. Donc Adrien, c'est je. En fait, Je mourrai. je mourrai sans regret. Je mourrais sans regret si j'avais seulement dans le ventre une noix. Fi, parler de manger lorsqu'une exquise femme. Mais l'air du camp est vif et moi-même ma femme. Pâté, chaud froid, vin fin, mon manu, le voilà. Voulez-vous m'apporter tout cela? Tout cela? Oh, le brandy de nous, mon Dieu! Elle est où la nappe? Moi, je compte sur la chaise. Avec la par terre. Dans mon carrosse. Mais il faut qu'on serve des coupes et des os. Regardez mon cocher d'un peu plus près, messieurs. Et vous reconnaîtrez un homme précieux. Chaque sauce sera, si l'on veut, réchauffée. C'est Non, Ragnos. c'est moi qui la Celle ferai qui à apprend une lampe à la tête de. C'est Ragnos. C'est Ragno. C'est moi Pauvre. c'est moi qui l'ai. Non, non, Ragnar. Pauvres gens. C'est Jean-Luc aujourd'hui. Bonne fée. Messieurs, Bravo. les Espagnols n'ont pas, quand passait dans d'appât, vu passer le repas. Et distraits par la galanterie, ils n'ont pas vu passer la galantine. Et C'est vous, je t'en prie, Christian. Vénus sut occuper leur œil pour que Diane, en secret, pût passer son chevreuil. Je voudrais te parler. On te passe à lui, on te passe. Posez, posez cela par terre. Un pan truffé. Ouais. Tonnerre! Nous n'aurions pas couru notre dernier hasard sans faire un gueuleton. Pardon, Balthazar. Bien, Philippe. Des flacons de rubis. Des flacons de topaz. Non, il y a... Comment? Les coussins sont remplis. Ah non, c'est pas tout de suite. Les coussins sont remplis d'ortolans. Défaites cette nappe. T'en en es où là, Bartholon? Vas-y, Il y a des flacons de rubis, des flacons de topaz. Elle est où là? Défaites cette nappe. Et hop, soyez légers. Chaque lanterne est un petit garde-manger. Ouais. Alors, en principe, les cadets, ils prennent et ils viennent amener. Non, mais là, bon, il y a C'est pas. moi qui ai payé la mère. Il faut venir chercher dans les bras de. Mais bon, c'est pas grave. Faut que je te parle avant que tu lui parles. Le manche de mon fouet est un saucisson d'arbre. Et donc là, logiquement, il faut vous asseoir et commencer à bouffer. Mais puisqu'on nous fait tuer, morbleu, nous nous moquons du reste de l'armée, mais oui, tout pour les Gascons. Et si De Guiche revient, personne ne l'arrête. Là, vous avez le temps. Ne mangez pas si vite. Mais buvez un peu. Pourquoi vous pleurez? C'est trop bon. Ah, voilà, c'est bien. Rouge ou blanc? Voilà. Hop. Du pain pour Monsieur le Carbon. Un couteau.
Bourgogne. Je crois que la musique elle continue pendant ce passage là. Voilà, pendant ce passage, Hubert, pendant toute la... c'est pas très Je important. l'adore. vous Ah oui, non, Christian. T'as que j'allais vers toi là. Vous Rien. Si, ce biscuit dans le muscat, deux doigts. Oh, dites-moi pourquoi vous ventes. Je me dois à 5 000 euros. Chut. De guiche. Ah voilà, là, c'est là, c'est là que la Mais musique c'est s'arrête. pas con. Là, terrible, bourriche. Des noyades de rien. Voilà. Ah, la musique va jusqu'à là. Hein, Toi, mon gamin, c'est facile. Tout est caché. D'accord, à la fin de la musique. Il arrive, le méchant. Donc j'arrive, c'est ça. Cela sent bon. Ça sent la chair fraîche. Donc elle n'a rien fait. Qu'avez-vous? Vous êtes tout rouge. Alors logiquement c'est moi, donc c'est Philippa. On en est où alors? Attends. Page 150. 150, donc c'est moi là. Ouais. Mais rien. Moi? Mais rien. C'est la langue, on va se battre, il bouge. Ensuite c'est pom 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 pom. Ouais. Qu'est-ce cela? Rien, une chanson, une petite. Et vous êtes gay, mon garçon? Jérôme, l'approche du danger. Appelons Gaston de Castel-Jaloux pour donner un C'est ordre. l'approche du danger. L'approche du danger un peu plus haut. Ah oui, l'approche du danger. Capitaine, je peste. Vous avez bonne mine aussi. Il me reste un canon que j'ai fait porter là dans ce coin et vos hommes pourront s'en servir au besoin. Charmante attention. D'où se sollicite-tu? Ça, il faut que je sois au milieu. Ah mais ils sont fous. N'ayant pas l'habitude du canon, prenez garde au recul. Ah, paf. Mais vous êtes gris de quoi? Non Mais Le canon des Gascons ne recule jamais. mais vous êtes gris de quoi? L'odeur de la poudre. Dites à quoi daignez-vous, madame, vous Non, résoudre? c'est moi. Ah, pardon. Oui, Dites à quoi daignez-vous, madame, vous résoudre? Je reste. Non, madame. Fuyez! Non. Puisqu'il en est ainsi qu'on me donne la mousquette. Comment? Je reste aussi. Ah, enfin, monsieur, voilà de la bravoure pure. Bien. Seriez-vous un Gascon malgré Serez-vous un Gascon malgré votre guipure? Quoi? Je ne quitte pas une femme en danger. Dites donc, je crois qu'on peut lui donner à manger. Des vivres. Ah. Est-ce que vous croyez que je... Attends. Ouais. Excusez-moi. Un sac dessous toutes les vestes. Est-ce que vous croyez que je mange vos restes? Vous faites des progrès. Je vais me battre à Jean. Agim, il vient d'avoir eu la caissin. Moi? Ça m'énerve. J'ai rangé mes piquets, leur troupe est résolue. Acceptez-vous ma main pour passer leur revue? Oui, tu l'acceptes. Et on va se promener au fond. Ça m'énerve. Non, ça marche. Parle vite. On le suit là. Ah ouais, monsieur, la traite. Viva! Quel était ce secret? Dans le cas où Roxane, Eh bien, tu parlerais des lettres. oui, je sais. Ne fais pas la sottise de t'étonner. De quoi? Il faut que je te dise. Oh mon Dieu, c'est tout ça, mais j'y pense aujourd'hui en l'avion. Parle vite. Tu lui as écrit plus souvent que tu ne le crois. Hein? Dame, je m'en étais chargée. J'interprétais ta flamme. J'écrivais quelquefois sans te dire. J'écris. Ah, C'est tout simple. mais comment t'y es-tu pris depuis qu'on est bloqué pour... Oh, avant l'aurore, je pouvais traverser. Ah, c'est tout simple encore. Et qu'ai-je écrit? Des fois par semaine? 2, 3, 4? Plus. Tous les jours? Oui, tous les jours. 2 fois. Et cela t'est livré? Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort? Tais-toi, pas devant elle. Ah bon, je cours vers lui. Ouais. Et maintenant, Christian? Et maintenant, dis-moi, pourquoi par ces chemins effroyables, dis-moi par ces chemins effroyables, pourquoi à travers tous ces rangs de soudards et de reîtres, tu m'as rejoint ici? C'est à cause des lettres. Tu dis? Tant pis pour vous si je cours de ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Ah, songez combien depuis un mois vous n'avez écrite.
et plus belle toujours. Quoi? Pour quelques lettres d'amour? Tais-toi, tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je signerais sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire connaître. Eh bien, tes lettres, ces vois-tu depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais ta voix, de ce soir-là, si tendre, et qui vous enveloppe. Tant pis pour toi, j'accours, la sage Pénélope ne fut pas demeurée à broder sous son toit. Si le Seigneur Ulysse eût écrit comme toi, mais pour le joindre, elle eut, aussi folle qu'Hélène, envoyait promener ses feuilletons de lait. Mais... Je lisais, je relisais, je défaillais. J'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale enroulé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Ah, sincère et puissant. Cela se sent, Roxane? Oh, si cela se sent. Oh, vous venez. Et vous venez? Je viens. Oh, mon Christian, mon maître. Vous me relèveriez si je voulais me mettre à vos genoux. C'est donc mon âme que j'y mets. Et vous ne pourrez plus la relever jamais. Je viens te demander pardon. Et c'est bien l'heure de demander pardon, puisqu'il se peut qu'on meure, de t'avoir fait d'abord, dans ma frivolité, l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Ah, Roxane! Et plus tard, mon ami, moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même, enfin, l'emporte sur toi-même, et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Ah, Roxane! Mais sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure, et la beauté par quoi, tout d'abord, tu me plus, maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus. Oh! Tu doutes encore d'une telle victoire? Roxane! Mais je comprends, tu ne peux pas y croire à cet amour. Je ne veux pas de cet amour. Mais je veux être aimé plus simplement pour... Pour ce quand vous êtes... Attends, c'est quoi ça? Pour ce quand vous êtes... On t'aimait jusqu'à cette heure, laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non! C'était mieux avant. Ah bon? Oh, mais tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux et que j'aime bien. C'est ce qui fait de toi, tu m'entends, que j'adore, et moins brillant. Tais-toi! Mais je t'aimerais encore si toute ta beauté tout à coup s'envolait. Oh, ne dis pas ça! Mais si, je le dis. Quoi? Les... L'est, je le jure. Dieu! Et ta joie est profonde. Oui! Mais qu'as-tu? Rien, deux mots à dire, une seconde. Mais... Ah, ces pauvres gens, mon amour t'en va. Va leur sourire un peu puisqu'ils vont mourir. Va. Oh, cher Christian. Cyrano! Qu'est-ce? Te voilà blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si, c'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le-lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait laid. Elle te l'a dit? Là. Ah, je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne crois pas cette chose insensée. Mon Dieu, je suis content qu'elle ait eu cette pensée. De la dire, mais va, ne la prends pas au mot. Va, ne deviens pas laid. Elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Non, non. Qu'elle choisisse. Tu vas lui dire tout. Non, non, pas ce supplice. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau. C'est trop injuste. Et moi, je mettrai au tombeau le tien parce que grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu seras peut-être. Dis-lui tout. Tu sens peut-être. Dis-lui tout. Il s'obstine à me tenter, c'est mal. Je suis là de porter en moi un rival. Christian. Notre union, sans témoin,
clandestine peut se rompre si nous survivons. S'obstine. Oui, je veux être aimé moi-même, ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait, tiens. Je vais jusqu'au bout du poste, je reviens, parle, et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère. Roxane, Non, non. Quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Importante? Il s'en va. Rien. Il attache au Dieu, vous devez le connaître, de l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il doutait. Mais avez-vous bien dit d'ailleurs la vérité? Oui, oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi. Mais... Il ne me fera pas de peine. Même-les. Même-les. Ah, tiens. On a tiré. Faudrait un coup de... Là, je peux mettre un seul coup sur la caisse pour voir. Voilà. Ah, tiens, on a tiré. Affreux. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous n'aimeriez encore. Et davantage presque. Mon Dieu, c'est vrai, peut-être, et le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano. Hein? Ah. Chut. Mais qu'avez-vous? C'est fini. Quoi? Qu'est-ce encore? On tire? C'est fini, jamais plus. Je ne pourrais le dire. Mais que se passe-t-il? Rien. Ces hommes? Laissez-les. Mais que vouliez-vous me dire? Ce qu'alliez-vous me dire avant? Ce que j'allais vous dire, rien, oh rien. Je le jure, madame. Je jure que l'esprit de Christian, que son âme était, sont les plus grands. Était? C'est fini. Voilà. Christian! On se dépêche! Non, il y a le bref qui doit parler là. Le premier sous les yeux. C'est toi, le premier coup de feu. Mais si, il comprend les gens en fait. C'est plus le premier coup de feu, il est pas malin. Et le premier coup de... Hein, c'est gueule 2 fois Christian. Bah non, je dis. Non, tu le redis après. C'est pas ce que Alors le premier coup de feu est l'ennemi. Le premier coup de feu de l'ennemi. c'est l'attaque. C'est l'attaque! Au mousquet! Christian! Qu'on se dépêche! Christian! Alignez-vous! Christian! Monsieur Quoi, mon amour? Baguette haute! Il n'est pas mort? Mais Ouvrez la charge avec les dents! Je sens sa joue de venir moi, là, contre la mienne. Bonjour! Une lettre sur lui, pas ma lettre. pour moi. Roxane, on se bat. Restez encore un peu. Il est mort, vous étiez les seuls à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être merveilleux, un être exquis, Oui, Roxane. un petit nu, adorable, Oui, Roxane. un esprit sublime, Oui, Roxane. un cœur profond, inconnu du profane, une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Il est mort. Et je n'ai qu'à mourir aujourd'hui, puisque sans le savoir, elle me pleure en lui. Le péril va croissant. Alors, c'est pas grave. Oui, Roxane. C'est le guiche. Ah, c'est moi déjà là. Ouais. C'est le signal promis, des fanfares, des cuivres. Les Français vont rentrer au camp avec des vivres. Tenez encore un peu. Sur sa lettre, du sang, des pleurs. Rendez-vous. Non. Le péril va croissant. Emportez-la. Je vais charger. Son sang, ses larmes.
mot. Pas Je tout vais pas de le suite, suivre. pas tout de suite. Oui, j'arrive. Vas-y, Y aller, c'est Valouis. Vous avez prouvé, monsieur, votre valeur. Fuyez en la sauvant. Soit, mais on est vainqueur si vous gagnez du temps. C'est bon. Adieu, Roxane. Pardon. Ah oui, pardon. Nous plions. J'ai reçu 2 coups de pertuisane. Arvi, Récules, Astrolos. N'ayez pas peur. J'ai 2 morts à manger. Christian et mon bonheur. Flotte, petit drapeau de dentelle à son chiffre. Et vous partez, vous n'êtes pas là-bas, parce que là, Mais c'est là-haut la montagne. C'est pas là. mais je pense qu'il va falloir revenir avec le drapeau, je sais quoi. Parce que... Mais c'est là-haut le montagne. Ouais, ça fait dans le C'est dans ce sens-là. Je peux pas aller là-bas. Non. J'ai 2 morts à manger. Flotte, petit drapeau de dentelle à son chiffre. Tombez les sous, écrasous tous. Un air de fifre. Il monte le talus. Il monte le talus, c'est bon. On va aller saluer. Feu. Feu. Donc là, il y aura des machins. Et après, je dis, Quels sont ces ce gens sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel-Jaloux, breakers et monteurs sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon.